Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine à venir, c'est-à-dire du 7 au 13 juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour vous délivrer les messages. On va regarder le tarot de Marseille, on ira voir le développement personnel avec les libérations énergétiques, le pro avec le mission de vie, le sentimental très certainement avec l'améthyste love. Oui, c'est pas très certainement, c'est sûr. On ira voir un petit message de notre très cher oracle des miroirs avec l'alias qui en fonction de s'il y a besoin. Pour préciser, on terminera avec un conseil des portes de l'intuition et les réponses angéliques et les maîtres ascensionnés pour vous si vous avez une question. Voilà les amis, comme vous avez pu le constater, donc les tirages pour juin professionnel et sentimental ainsi que ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle de miroir, elles sont tous en ligne pour chaque signe et les taroscopes sont en cours. Donc voilà, il y en aura encore à venir sur le week-end et début de semaine prochaine. Voilà, normalement ça devrait être fini, on va dire milieu de semaine prochaine, mais bon voilà, ça arrive au fur et à mesure. Donc voilà, il y en a déjà quand même, je crois, 7 ou 8 en ligne, donc voilà, ça a vraiment pas tardé. D'accord? Voilà les amis, donc je vous invite à aller les consulter, bien sûr, si ça vous dit, et si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, comme toujours, d'abord, non, j'allais partir. Ah oui, d'abord, non. Hein, je pars dans tous les sens, ça va pas du tout, concentrons-nous. D'abord je suis un peu malade, je termine une bronchite, donc voilà, si ça vient altérer le tirage, si vous trouvez que ma voix est différente, etc., bah, c'est tout simplement pour ça. Donc voilà, je suis sur la fin, donc je suis désolée, voilà, si ça vient un petit peu embêter l'écoute et le tirage, si je tousse, etc. Toutes mes excuses d'avance, mais c'est bientôt fini, je l'espère. En tous les cas, je suis en bonne voie. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages, pour votre fidélité, pour tout, merci infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, et belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Alors, l'énergie principale de la semaine. C'est parti. Hop. Du 7 au 13 juin. Et bien là, voilà, elle est tombée, la lune à l'envers. Ce qui va nous porter notre socle, nos atouts. Pour la semaine du 7 au 13, l'impératrice, écoutez, elle se retourne toutes, pardon. Le challenge, le défi, ce qui va être un petit peu contraignant, entre guillemets, la maison de Dieu. Et le conseil, hop, non, il y en avait deux. Je veux un conseil, s'il vous plaît. La voilà, hop, c'est le diable. Ok, très bien. Une carte pour le développement personnel, eh ben c'est le jugement. Une carte pour le pro, hop. Celle qui se retourne, je les prends retournées, sinon les autres. Et le sentimental, s'il vous plaît. L'énergie pour le sentimental, elle est là. Et voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, avec la lune à l'envers, il y a des éclaircissements. C'est la semaine des éclaircies, c'est la semaine des vérités, c'est la semaine de... Voilà, il y a des choses où on avait du mal à mettre les doigts dessus, on avait du mal à comprendre ce qui se tramait derrière quelque chose. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai eu comme message dès que je l'ai vu, c'est quelque chose qui se tramait derrière, on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à voir. De manière générale, peut-être dans un domaine de votre vie, en tous les cas, il y avait une difficulté à mettre une conscience sur quelque chose, à comprendre le pourquoi du comment. On avançait, mais sans savoir où. Et là, sur cette semaine, ça va s'éclairer. Avec la lune à l'envers, il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus de choses comme ça. Par contre, la seule chose, c'est que du coup, ça peut un petit peu bloquer d'une certaine manière. Si vous voulez, avec la lune à l'envers, on peut aussi avoir un côté créatif qui est un peu bloqué par justement...
un trop-plein de d'ancrage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un trop-plein un trop-plein de ce qui se passe qui happe beaucoup et où on a du mal tellement on... Ah, c'est difficile à exprimer ce que je veux vous dire. Vous savez, il y a des périodes où on est extrêmement créatif, on va avoir des idées, ça va j'ai le mot pullu dans la tête, voilà, pulluer, je sais pas si ça se dit, enfin bref, voilà, on va être dans une disposition où les choses, elles sont là et tout est en condition, on sait pas où on va, c'est assez, voilà, c'est un peu, on est un peu dans le brouillard, mais il y a de l'idée, il y a des envies, c'est surtout de l'idée, de la création, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, il y a des moments où on est tellement pris par la véracité des choses, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, par ce qui se passe, que notre côté créatif, il est à l'instant T, il est un peu, d'une certaine manière, c'est pas bloqué, c'est juste qu'il est en stand-by. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est possible. C'est un peu le revers de la médaille, si je peux dire, mais bon, c'est les énergies de la semaine, hein, c'est pas non plus, voilà. Bon, bah écoutez, c'est super ça. Et en plus, on peut s'appuyer sur quoi? On peut s'appuyer sur l'impératrice. Ça veut dire quoi? Cette énergie, elle est que, en gros, ici, sur cette semaine, on va pouvoir avoir confiance en notre pouvoir de création. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as dit que le côté créatif, oui. C'est-à-dire que, ici, le message que l'on me donne, c'est que, par rapport à ce qui se passe, c'est pas dans le côté développement d'idées. Ça va être plus dans le cheminement des choses. Ici, il va y avoir l'idée que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre côté visionnaire, dans le sens où vous voyez à plus loin, vous avez plusieurs coups d'avance. Il y a une notion de stratégie ici et c'est votre force de voir dans ces vérités, dans le brouillard qui se dégage, comment vous allez pouvoir mettre en place les choses dans un futur, dans des plans. Vous voyez? Et avec l'impératrice, on vous dit que avec cette énergie, il y a beaucoup de bienveillance envers vous, envers les autres, envers la situation. Il y a également une notion d'assise importante dans le côté, comment vous dire ça? Dans le côté bien ancré dans ce que l'on est, dans la place que l'on a dans tout ça. C'est-à-dire que ce qui débarque ici, ce qui est le brouillard qui est levé sur quelque chose, c'est pas quelque chose de, comment vous dire, c'est pas si étonnant que ça. Vous l'attendiez, vous essayez de comprendre en fait, hein, vous vouliez comprendre et là en fait ça arrive, ça se dégage, c'est comme si vous voyez les nuages se dissiper quoi, vous voyez? Et là ça vous permet de pouvoir vous appuyer sur votre côté projection, planification. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, en challenge, en défi, j'ai quand même une maison Dieu. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui débarque de plus ou moins gros, de plus ou moins en fonction de ce que vous vivez. La maison Dieu, je vous rappelle, c'est quoi? C'est un avant, un après. Il y a quelque chose qui débarque, hein, qui fait, un avant, un après, qui est comme un peu un coup de tonnerre. C'est un coup de pied dans la fourmilière. Ça veut dire que ça vient vous montrer là où quelque chose n'est pas solide, là où quelque chose où vous continuez à construire alors que les bases ne sont pas solides. Donc on vient vraiment vous montrer quelque chose dessus pour revenir au point. Si vous voulez, là c'est comme si vous étiez dans la phase empereur et puis donc vous êtes en train de construire, mettre une pierre après l'autre sur quelque chose et là il y a la maison Dieu qui vient parce que finalement il y a une des pierres qui bougeait en dessous. Donc on est venu vous dire, attention, la pierre elle est tombée en gros, quoi. Elle ne supportait plus. Et là on est venu vous dire, revois la phase de planification. Et c'est votre force, elle est en face. Donc ce qui va débarquer, c'est vraiment pour vous mettre le focus sur quelque chose et que vous puissiez y voir clair. Encore une fois, il y a les nuages qui se dissipent, il y a quelque chose qui vient s'éclaircir. D'accord? Le conseil, c'est le diable. Le conseil, ici, pour moi, sur cette semaine, c'est de rester au maximum dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous fait vibrer. Je veux dire, la lune à l'envers et le diable, si elles étaient toutes les deux à l'endroit, je vous dirais, elles se répondent. Là, il y a un répondant, mais dans le côté équilibre. La lune qui vient dissiper une part d'ombre, qui répondait à une part d'ombre, le diable vient nourrir et répondre une part d'ombre que l'on a du mal à accepter.
le challenge du diable, c'est bien souvent ça. C'est le fait d'être tenté souvent par certaines choses parce qu'on a du mal à accepter une part de nous, une part d'ombre. Et là, il y a une résonance entre ce que vous découvrez dans la matière, ce que vous vivez, les énergies, et ce que l'on vous conseille ici, c'est-à-dire d'accepter ça, d'accepter ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer et qui n'est peut-être pas finalement en toute logique avec ce qui se passe, avec ce qui évolue, ce qui part, où vient mettre cette maison Dieu. Il y a quelque chose sur lequel la maison Dieu, elle vient mettre un point, où finalement il y a une acceptation de soi à aller faire pour pouvoir visionner la suite différemment, mais beaucoup plus ancrée par rapport à vous. Vous voyez ? Bon, bah écoutez, tout ça c'est bien beau, hein. Moi j'adore, hein. Vraiment, hein. C'est très beau. Là on va venir, il y en a, pour certains vous allez avoir le jugement. Pour certains il y a une grosse, enfin c'est pas pour certains, moi je pense qu'en termes de développement personnel, là, sur cette semaine ça va être assez fort. Il va y avoir une grosse prise de conscience sur soi, sur une partie de soi qui n'était peut-être pas écoutée ou qui n'était peut-être pas encore acceptée ou à laquelle vous aviez du mal à répondre ou vous répondriez avec des choses qui n'étaient pas forcément en adéquation ou qui vous faisaient peut-être du mal ou peu importe. Là, il y a une grosse prise de conscience. Il y a un éveil pour certains, c'est possible, hein, qui percute là. Hein, attention, hein, c'est vraiment parce qu'il y a des énergies qui se dissipent, il y a quelque chose qui vient être mis en lumière et là, c'est le moment de planifier avec cette nouvelle acceptation de vous. Cette nouvelle compréhension, d'accord? Il y a une renaissance qui va être faite sur cette semaine. Ça va être assez dithyrambique. Ok, on va aller voir avec les libérations énergétiques. Excusez-moi. Alors, c'est parti. Allez, sur la maison Dieu déjà. Ouais, blocage karmique. Bon, bah clairement... Ça va venir, la maison Dieu, elle va venir mettre un coup de pied dans la fourmilière dans votre vécu, hein, dans votre vécu matériel, clairement, là, enfin dans votre vécu matériel, dans votre vécu, que ce soit dans un relationnel, que ce soit dans le pro, dans peu importe le domaine, là, l'univers va venir vous mettre en lumière quelque chose, il va falloir aller le voir. Vraiment accepter de regarder les choses où elles se passent, ce que ça résonne pour vous, parce que clairement, ça montre une continuité d'expérience qui fait un blocage, un karma que vous avez besoin d'épurer. Donc là, ça va être vraiment très important de regarder ça et de le libérer et de regarder les choses en face. Parce que là, l'univers, il vient vraiment vous... Je sais que c'est pas forcément évident de la manière dont ça se passe, mais il vient vous aider hein, d'une certaine manière pour vous dire maintenant c'est bon, stop, vas-y percute. Et vous allez recevoir de la guidance, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment un karma à libérer dans une expérience, dans quelque chose que vous vivez de manière récurrente. On va regarder sur l'impératrice ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre équilibre intérieur. Hein. Ouais. C'est vraiment votre force de toujours retrouver le point d'équilibre. Même s'il y a des choses qui sont difficiles à vivre, vous avez cette force de résilience qui vous permet de retrouver le point d'équilibre entre le yin et le yang, entre votre part émotionnelle, votre part yang, votre part d'action. Il y a vraiment une possibilité de retrouver un équilibre et c'est votre force. On vous dit de vous appuyer là-dessus. D'accord? Sur le diable. Semaine du 7. Hop, elle est là. Ouais, c'est le passé. Hein. C'est le passé qui vous enchaîne, les amis. C'est le passé. Ici, on vous conseille de vous libérer de ce qui fait partie de votre passé vraiment, en termes de temps, mais également ce qui doit faire partie de votre passé et qui aujourd'hui ne résonne plus avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, mais au contraire qui vous enchaîne et qui vous tire en arrière et qui ne vous permet pas d'accepter aujourd'hui ce que vous êtes et ce que vous avez besoin de nourrir. Il y a une grande compréhension de ça sur cette semaine. Donc acceptez que le passé est le passé, vous étiez et vous-même en tant que personne dans le passé n'êtes plus la même qu'aujourd'hui. Ok? Ça, il faut laisser derrière, hein, parce que c'est ce blocage-là qui va venir vraiment, vous allez vraiment faire une prise de conscience importante. Bon, eh ben écoutez, ça déjà, on est pas mal du tout. Hein. On est pas mal du tout. C'est une belle semaine. Allez, pour le pro, on a le pape. Waouh, on adore. On adore. Alors, avec le pape, on vous dit que là, il y a un enseignement important qui va être compris. Et je pense, enfin, pas qui va être compris, qui a été compris, qui a été intégré. Et là, vous allez le voir se matérialiser dans la matière.
C'est-à-dire que peu importe que ça se matérialise positivement ou entre guillemets négativement, mais je dis bien entre guillemets, les associations, les engagements que vous avez pu faire avec vous-même et avec les autres dans la partie professionnelle, ici vous allez avoir le résultat. Vous allez voir un résultat se présenter sur cette semaine. Il y a quelque chose de très clair qui va venir se présenter devant vous et ça va être comme si, soit vous allez vous dire « Ah, j'avais bien compris mon expérience passée, j'avais fait des choix différents et là je vois le résultat se présenter et je vois des choses différentes arriver d'avant et c'est beaucoup mieux que ce que j'ai pu récolter avant. » Soit c'est ça, soit à l'inverse, vous allez constater « Ah, j'avais compris, j'ai fait ce choix-là, mais effectivement, c'était pas encore bien ajusté et là, le résultat, forcément, il est celui-ci. Ok, je repars à la case création, à la phase je construis mes plans. Il y a également le fait que très certainement au niveau professionnel, pour certains sur cette semaine, il y a des associations qui vont se faire. En tous les cas, ces énergies sont présentes. Ici, il y a une forte assise de vos valeurs, de vos principes qui vont être mis en lumière. Est-ce que la résonance sera avec l'extérieur? C'est à ça que vous allez le voir par rapport au défi de la Maison Dieu. Il y a des choses peut-être qui ne vont pas se faire ou qui vont se faire ou qui vont se présenter et ce sera à vous de choisir et de bien comprendre qu'il y a une résonance par rapport à ce qui vous fait vibrer et ce qui est en corrélation avec les vérités que vous découvrez ou pas. Il y a vraiment une notion de... C'est très connecté. Connecté à vos vibrations, à ce que vous désirez, le plan. Ah oui, on me dit aussi, ne vous enlevez pas, n'oubliez pas ce que vous projetez. Regardez à plus loin, c'est important. Parce que vos décisions ne s'arrêtent pas qu'à un instant T. Donc c'est très important la vision que vous avez ici. Et encore une fois, ne vous laissez pas enchaîner par des expériences passées, par des choses qui peuvent vous retenir en arrière ici. On vous conseille de suivre ce qui vous passionne, oui, mais pas ce qui vous enchaîne. Parce qu'avec le pape, il y a une compréhension, il y a un enseignement qui est validé. D'accord? Donc appuyez-vous dessus. Ok, sur la Maison Dieu, le travail collectif, ouais. C'est avec, effectivement, hein, il y a un coup de pied dans la fourmilière qui va être mis avec les autres, dans des associations ou dans un travail que vous pourriez faire avec les autres. Il y a quelque chose, moi je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire ou qui ne va pas se passer de la manière dont vous l'auriez voulu. C'est parce qu'on vient vous montrer quelque chose. On vient vraiment vous montrer quelque chose et très certainement vous faire éviter quelque chose. Donc là, il va falloir comprendre les leçons ou bien vouloir les voir. Mais pour ça, à mon avis, il va falloir aller revoir une expérience passée. Et c'est pas la revoir, c'est y repenser. Se dire, ah, j'avais compris ça de cette expérience-là, j'avais tiré cette leçon-là. Et là, si ça se présente comme ça, c'est très certainement que ma leçon, elle est comprise et que du coup, je vais faire un choix différent. Et je retourne là-dessus, sur l'impératrice. Ok. Ah, il y a de nouveau, vous voyez, les énergies se ressemblent beaucoup entre le travail de développement personnel intérieur et le pro, là. C'était avec l'extérieur et là, on est sur la notion de commerce, d'échange. Ici, on vous dit de vous appuyer sur votre force qui est le fait de négocier, de rechercher toujours un équilibre d'échange, donner et recevoir. Très important ici sur vos atouts parce que c'est ça qui fait votre force. Et comme vous n'acceptez à rien d'autre qu'un équilibre de donner et recevoir, du coup, déjà vous émettez cette énergie dans ce que vous acceptez, mais également vous n'acceptez pas ce qui n'est pas à ce niveau-là. Encore une fois, regardez à plus loin. Ok, sur le diable. La confusion, bah oui, forcément, forcément. Ne vous laissez pas avoir par la confusion des choses. Déjà, les choses, prenez-les pour ce qu'elles sont. D'accord? C'est très important de regarder la vérité en face parce que là, les choses, elles vont être très claires. Écoutez ou regardez, bah, je vais vous donner cet exemple-là. N'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Par exemple, d'accord? Regardez les choses pour ce qu'elles sont. Ce qui va vous permettre de regarder les choses en toute objectivité et de lever les confusions. Ne restez pas dans la confusion, de toute façon, allez chercher, si vous avez besoin de plus d'infos, si vous avez besoin de plus de choses plus claires, allez-y.
En plus, avec cette force de l'impératrice, vous êtes porté par quelque chose de bienveillant. Donc, avec une énergie d'être équitable et avec équité. Donc, aucun souci. Mais ne restez pas dans la confusion. D'accord? Voilà pour le pro. Allez, c'est parti pour le sentimental. Eh ben, le chariot à l'envers. Mais ça fait plusieurs fois qu'on l'a, celui-là, hein, quand même, hein, dans les guidances de la semaine. Je ne sais pas si c'était à cet endroit-là précis, mais j'ai l'impression que ça me parle. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des énergies où, sur cette semaine, les choses vont être stoppées. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui vont être stoppées. Elles vont être stoppées, moi, à mon avis, parce qu'il y a une maison Dieu qui débarque. Donc, la maison Dieu, elle va venir, si les vérités ne viennent pas d'elles-mêmes ou que vous n'en étiez pas du tout conscient, clairement, la maison Dieu, elle va venir vous mettre une vérité en face. Et encore une fois, il va falloir regarder les choses pour ce qu'elles sont. Votre force, c'est l'impératrice, je vous le rappelle. Gardez en mémoire la vision de ce que vous voulez vraiment. Parce qu'ici, effectivement, très certainement qu'il y a des énergies qui peuvent vous maintenir enchaîné. À voir, on va regarder. On va regarder. Mais, parce qu'au niveau sentimental, ça va dépoter en révélation, j'ai l'impression, sur la maison Dieu. Semaine du 7 au 13 juin. Ouais. Alors, ici on vous dit que la maison Dieu, ça peut être... Alors c'est assez surprenant, ça peut surprendre certains. Le challenge, c'est peut-être que vous allez avoir un amour passager, un amour éphémère, un flirt qui va débarquer comme ça dans votre vie. Et peu importe votre situation, ça peut venir vous surprendre. Ça peut vraiment venir vous challenger. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ça vous challenge. Que vous soyez célib ou en couple, ou que ce soit votre autre également qui est ce flirt-là qui débarque comme ça, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. On va regarder sur la lune. On va voir qu'est-ce qui vient en vérité là. Qu'est-ce qui débarque? Sur quoi on fait la lumière? Semaine du 7 au 13. Ouais, il y a deux fois la rencontre subite avec un inconnu, le coup de foudre, et j'ai quand même la maison Dieu. Hein. Alors, j'ai plein de cas de figure qui peuvent venir. Hein. Pour certains, c'est un coup de foudre qui leur tombe dessus, et effectivement, ça peut peut-être pour certains être uniquement éphémère, être un flirt. Pour d'autres, pour certains célibataires, par exemple, ça va être un coup de foudre qui va leur arriver. Ça va être le défi, c'est de transformer le truc en justement que ce ne soit pas forcément qu'un flirt, mais que ça perdure. En tous les cas, ça challenge. Dans tous les cas, c'est un challenge, c'est une révélation en fait. Il y a quelque chose, il y a un état de conscience sur un sentiment, sur quelque chose, sur quelqu'un ou quelqu'un qui rentre dans votre vie de manière assez surprenante. Mais ça défie, c'est un défi. Alors, pour plein de raisons, j'en ai plein qui défilent dans ma tête. Donc, il y a plein de cas de figure. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, bah, ça vous surprend parce que vous vous y attendiez pas. En plus, bah, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de fidèle, etc. Donc, voilà, vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un défi. Pour mes amis célibataires, pour certains, c'est absolument pas le moment. Donc, du coup, vous êtes là, oh là là, mais non, mais moi, c'est que un truc sympa comme ça, mais j'ai pas envie que ça devienne, voilà, ou alors la personne, elle est pas, c'est pas exactement ce que je voulais, mais donc du coup bah non, je peux en faire que quelque chose d'éphémère. Vous voyez, je ressens un challenge, mais c'est pas compliqué, c'est juste que je sais pas, c'est le mental qui prend peut-être le dessus, j'en sais rien, enfin bon, en tous les cas c'est sympa, hein. Après, si ça vient par rapport à votre autre et que c'est ça qui vient aussi, hein, c'est possible hein, que pour certains vous découvriez une vérité sur un coup de foudre pour quelqu'un et que là vous vous rendiez compte que bah ouais, finalement, c'était qu'un amour éphémère avec la personne avec qui vous étiez. C'est possible aussi. Hein. Et ça met un stop sur tout. Pour certains, ça met un stop carrément dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils se demandent ce qui se passe. Quoi. Ils ne savent plus où donner de la tête entre leur pro, leur perso, etc. Vous voyez? Ok, sur l'impératrice. Hein.
semaine du 7. Ah ouais, waouh. Vous êtes attractifs, les amis. Attirance mutuelle, alchimie. Ah, c'est des aimants, là. Ah, quelque chose qui dépasse. Hein. D'une manière ou d'une autre, sur cette semaine, il y a quelque chose qui vous dépasse, qui dépasse l'entendement. En termes d'attraction, d'alchimie, c'est impressionnant. Puis alors, ça vous tombe dessus, attention. Hein. Ça met un stop dans votre vie, en fait. Ça stoppe votre... Où vous étiez parti, vous étiez là, hop, 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 moi je suis dans ma petite vie, et c'est pas négatif, hein, pas du tout, mais hop, 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 j'avance, tata, et hop là, boum, ça vient dessus, et là, on se dit, ouf, oula, où ça secoue. Vous voyez, c'est plus fort que... Ah ouais. Ah ouais. Eh ben dis donc, allez, on va rajouter une sur le diable pour voir ce que ça nous dit, mais attention, hein, vous me raconterez, mais... Ah ouais. Alors, en conseil, on vous conseille effectivement de ne plus vous laisser enchaîner par des choses qui ne vous conviennent plus, hein, par des choses qui vous retiennent en arrière, pour libérer cette passion, accepter une part de vous. Moi, j'ai l'impression que cette part de vous, c'est accepter ce que réveille cette alchimie, cette rencontre, ce coup de foudre, pour aller vers une guérison, un calme, un équilibre, une paix, parce que vous équilibrez votre yin, votre yang, votre part d'ombre, votre part de lumière, et de ce fait, vous êtes aligné et vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et là, ça devient beaucoup plus... On vous dit d'essayer de rester au maximum là-dedans, de rester au maximum le plus aligné. Mais je ressens que c'est fort, hein. C'est fort, les amis. En même temps, c'est beau, hein. Effectivement, en fonction du contexte, ça peut être un petit peu embêtant quand ça débarque comme ça, alors qu'on est dans un contexte... Mais ceci étant, il y a des belles énergies, parce que là, c'est très prenant. Bon, ben voilà, vous êtes prévenus, les amis, hein. Allez, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Hop. C'est parti. Allez, on y va. Hop. Allez, semaine du 7 au 13 juin. La joie, la distance, le rêve. Et la famille. Bon. Ah bah écoutez, c'est un très beau message, les amis. Très très beau message. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, ça nous dit que sur cette semaine, ici, je ressens qu'il y avait une distance entre un rêve et une réalité. Vous incarnez la distance, c'est-à-dire que ici j'ai l'impression qu'il y avait vous aviez un rêve, une envie, une vision de quelque chose. Le rêve n'est pas forcément le truc, un château en Espagne, vous voyez. Ça peut être une envie, quelque chose. Et puis j'ai l'impression qu'il était resté à ce stade, d'une certaine manière, une envie, qui était restée à ce stade-là, voilà, que vous aviez depuis un petit moment. Et puis bon, vous aviez même pris un peu de distance avec, puisque vous étiez dit, bon bah... Peut-être que ça ne se présentera pas, ou peut-être que je ne sais pas, que sais-je, voilà. Il y avait quelque chose dans ce goût-là. C'est pas du défaitisme ou quoi, mais c'était, voilà. Et pourtant, c'est quelque chose que moi, je ressens que vous vouliez vraiment voir arriver dans votre vie. Et là, sur cette semaine, il y a quelque chose, clairement, il y a une distance qui a été prise avec autre chose. Moi, je ressens qu'il y a une distance qui a été prise avec autre chose qui n'a absolument, très certainement, dans votre esprit, rien à voir. Mais vous avez fait de la place. Et en faisant de la place, vous voyez ce rêve devenir réalité. Et pourquoi vous le voyez devenir réalité? Parce qu'ici, vous connectez avec la joie de ce rêve. Donc, il y a quelque chose dans la matière qui vient se présenter d'une manière ou d'une autre. Mais c'est parce que vous vous êtes distancé d'autres choses qui prenaient de la place en termes d'énergie. Et là, il y a beaucoup de joie. Il y a des choses qui vont être célébrées. Il y a peut-être des unions, peut-être... Il y a vraiment... Je ressens beaucoup de joie. Vous reconnectez avec de la joie. Dans tous les cas. Si ce n'est pas un rêve, ça peut être un état d'être aussi. Vous aviez l'impression que vous n'arriveriez pas à retrouver cette joie ou cet état de... J'en sais rien, moi, de paix, de choses comme ça. Et là, sur cette semaine, ça y est, parce que vous avez libéré quelque chose. C'est connecté à des notions de famille. Donc ici, moi, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez reconnecter
peut-être à un cercle, la famille peut être la famille de sang, la famille que vous construisez, mais également tout ce que vous considérez comme votre famille. Hein. Donc ça peut être, vous pouvez considérer vos amis très proches comme des membres de votre famille, ce qui vous fait vous sentir en famille. Ici, il y a une reconnexion avec ça qui est très importante sur cette semaine, peut-être une vision, une envie de famille aussi. En tous les cas, il y a des notions fortes de choses vécues dans la joie par cette notion de famille. Écoutez, c'est beau, hein? C'est beau. Allez, on va aller voir sur le rêve et la distance. Voir un petit peu ce que l'Aliaské a à nous dire. Semaine du 7 au 13 juin. Ouais. Ouais, vous vous êtes reconnecté à une part de vous. Il y avait une part de vous qui n'était pas forcément écoutée sur cette semaine. Vous allez vous reconnecter à elle parce que vous avez fait de la place, vous avez libéré quelque chose. Et là, vous vous reconnectez à une certaine part, à quelque chose, un point de vous que vous aviez du mal à nourrir. Et là, vous le nourrissez par vos rêves, en fait. Mais forcément, si vous le rêvez, vous pouvez le voir se réaliser, vous voyez. Alors, évidemment, en fonction de ce que c'est, hein, toute proportion gardée, comme on dit. Mais ouais, c'est beau, c'est beau. Il y a un retour à soi important. Sur la distance, c'est la joie. Waouh, on vous dit que c'est l'abondance. Hein. Il y a l'abondance là, hein, dans cette joie. Il y a beaucoup d'abondance, bien plus que ce que vous n'imaginez. Waouh, c'est magnifique. Comment on me dit? Vous ressentez l'abondance à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre abondance. Évidemment, avec l'extérieur aussi, mais c'est très beau ce qu'on me montre dans cette idée-là. Et sur la famille, waouh! Alors, pour certains, c'est la fin d'une solitude, peut-être d'un célibat pour d'autres, mais c'est la fin du sentiment. Parce que je pense que c'est un sentiment aussi, mais peut-être vécu avec tout ce qu'on a vécu aussi, de se sentir exclu, de se sentir seul et enfermé dans cette solitude. Il y a des conversations, il y a des connexions qui se font par des moyens de télécommunication, des réseaux, des choses comme ça. Ok? Voilà les messages. Allez, on va aller voir une réponse angélique pour vous les amis. Alors, je vous invite à vous poser une question des plus fermées si possible. Et comme toujours, soit c'est une réponse, ce n'est pas à prendre pour argent comptant, soit c'est une réponse qui encourage votre réflexion, votre réflexion dans le sens que vous pensiez, ou bien elle vient carrément mettre une opposition à ça, ce qui vous permet d'élargir votre champ de conscience et continuer à faire évoluer votre réflexion sur le sujet. Ok? Allez, on y va, c'est parti, la meilleure réponse. Hop, excusez-moi. Aux questions des personnes pour la semaine du 7 au 13 juin. J'en ai eu. Hop, elle s'est retournée. Lâcher prise, on vous dit. Attendez, je vous donne l'explicatif parce que si vous me dites oh, lâcher prise, oui, je sais. Oh, c'est un mot très à la mode en plus. 60, mais très très difficile à faire. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il sera là, où il sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. Attendez. Le moment où il le sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser vos désirs monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Voilà, et on va aller voir un conseil des maîtres ascensionnés pour accompagner les amis. Et on aura fini cette guidance de la semaine. Oups, là, allez. Qu'est-ce qui se passe, ma douce? Dis-moi. Je parle à mon chat. Un conseil des maîtres ascensionnés pour la semaine du 7. Et bien là, voilà. Faites le saut, nous dit-on. Serapi Bay. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Serapi?
Faites le saut 36. Allez, c'est parti. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Autre signification possible, quittez votre emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez, lancez-vous immédiatement dans un autre projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Ça fait 2 fois, hein. Dans la réponse angélique, il y avait cette idée de quitter quelque chose et là aussi. Donc voilà, à bon entendeur, comme on dit, salut! Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour vous accompagner sur cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.